parfois, malgré toute la bonne volonté du monde, les permissions qu'on se donne, il y a quand même une sorte de filet, en fait, qui nous empêche d'être pleinement dans notre entreprise et d'y déployer pleinement nos ailes en tant que leader, en tant que patron. Et du coup, notre cœur business, déploie pas non plus ses ailes. Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont. J'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Sur la route de nos cœurs business, à un moment donné, on va vouloir s'expanser, grandir, le faire croître, parce que au travers de la croissance, on contribue encore plus. Et pour cela, il faut de la volonté, la permission de nous mettre en mouvement pour aller plus loin, pour nous dépasser. Et évidemment, on a tous et toutes des bagages chargés, forcément de ce qui nous encapacite, de ce qui nous encourage, nous stimule sur ce chemin de l'entrepreneuriat conscient de cœur, mais on a aussi tous ce qui nous plombe, ce qui nous retient, ce qui nous freine, ce qui nous décourage. En fait, nos croyances limitantes sur le succès. Sur ma route, je suis tombée sur une femme fantastique qui s'appelle Ra Goddess. C'est une américaine. Elle a notamment écrit un livre qui s'appelle True Paid Good. Donc en gros, c'est t'as le droit d'être bien payé pour faire du bien grâce à ta vérité, en fait. Voilà, encore la vérité. Vous pouvez écouter d'autres podcasts. Je parle pas mal de vérité dans les podcasts de l'automne 2021. Et puis, il y a plusieurs informations aussi sur mon site internet, si jamais, greenheart.business. Et donc, Ra Goddess, elle soutient notamment les femmes à se réconcilier avec l'argent au sein de l'entreprise. Parce que, il n'y a pas de miracle. Il faut aimer l'argent, se réconcilier, en fait, avec l'argent, parce qu'on a tous et toutes des histoires avec l'argent, des croyances limitantes là autour, des croyances aussi autour du capitalisme. Et donc, Ra, elle a une formation, en fait, pour aider, en fait, à se réinventer, à changer l'histoire qu'on se raconte par rapport au capitalisme et à pas s'identifier au capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, avec cet aspect que certaines personnes pourraient percevoir comme négatif, mais plutôt à se réapproprier, à définir soi-même sa définition de l'économie et donc du capitalisme. Voilà, parce que de l'argent, il en faut pour faire grandir nos entreprises. Et puis si mon entreprise grandit, je peux engager des collaborateurs. Et puis, je peux montrer qu'on peut collaborer autrement, faire grandir les entreprises autrement. Et si mon entreprise est pérenne et prospère, je paye des taxes, des impôts qui contribuent à l'évolution de la société, quoi. Après, à savoir comment est-ce que je fais mon chiffre d'affaires, ça c'est une autre histoire. Et d'où, là, je vous invite à revenir au cœur business et à vous poser les bonnes questions, en fait, sur pourquoi et comment vous faites ce chiffre d'affaires. Bon. Donc cette femme, Ra, dans sa démarche, elle revient aux fondamentaux du business, du marketing, du personal branding. En gros, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi mes valeurs, ma vision, mon why, etc. Comment est-ce que cela peut prendre forme dans mon entreprise et comment est-ce que je peux être payée pour faire quelque chose de bien avec une approche légèrement spirituelle et économique différente des autres coachs, en fait. Voilà ce qu'elle amène Ra. Et en fait, ça a vibré en moi parce que c'est exactement, complètement l'objectif de la marque Vivre son cœur business. C'est l'objectif des livres et des albums Green Heart Business et puis du club Vivre son cœur business. Et donc, dans le dernier volume business qui sort à la fin du mois de février,
2022. Donc, si vous écoutez le podcast par là autour et même à partir de mars et avril, je vous invite à vous rendre sur leur shop qui est sur greenheart.business pour faire votre choix parce qu'il y a plusieurs offres à disposition grâce à la sortie de business et pour vous acquérir la trilogie. Et donc, je vous invite du coup à vous inscrire à la newsletter aussi sur greenheart.business pour ne rien manquer de ces offres, parce que ça serait dommage de passer au travers, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet de cet épisode, c'est Ra qui m'a amené à ce que je partage avec vous aujourd'hui les 6 raisons qui nous retiennent. Et ces 6 raisons, c'est le manque en fait. Il n'y a pas assez, il n'y a pas suffisamment. J'en vaux pas la peine. J'ai peur de ce que ça demande. Je vais être changée d'une manière dont je ne souhaite pas être changée. J'ai un problème avec l'économie, le capitalisme, comment ça fonctionne. Et je ne suis pas en sécurité. Moi, je vous invite à observer votre attitude et vos ressentis par rapport à ces 6 raisons. Parce que une fois que vous savez en fait ce qui vous retient sur ces 6 raisons, vous allez pouvoir construire une nouvelle histoire. Je vais y revenir en vous donnant le nouveau cadre en fait dans lequel vous allez pouvoir poser des affirmations et vous soutenir dans la suite de votre route avec votre cœur business. Mais avant d'y revenir, je veux partager avec vous parce que peut-être ça peut vous aider, vous inspirer. Le travail que moi j'ai fait en fait sur ces 6 points. Parce que vraiment, moi qui pensais vraiment avoir tellement déjà travaillé en fait sur l'abondance, sur l'argent, voilà, j'ai trouvé encore, et sur mes saboteurs, j'ai trouvé pas mal de pistes en répondant à ces questions. Alors, sur il n'y a pas suffisamment, pas assez, donc évidemment que ça ramène à ma peur de manquer. Moi, j'ai remarqué par rapport à ça, et même ça m'a agacée parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur l'abondance, je me suis rendu compte que j'avais toujours peur de manquer de temps. Que j'aurais pas assez de temps pour contribuer parce que la tâche était beaucoup trop grande et puis là ça m'a fait en fait me rendre compte que j'avais pas que cette vie en fait pour faire ma mission parce que c'est la mission de mon âme et donc du coup j'aurais mes autres vies, je suis en chemin et voilà et donc j'ai le temps. Et puis, j'ai toujours l'impression en fait que je me fais manquer de temps. Alors que les échéances sont trop prêtes, que la journée passe trop vite, qu'il y a trop de choses en fait que j'ai envie de faire. Alors pour ça, maintenant, ce que je fais, c'est que je me fais des to-do list qu'avec 3 tâches sur ma journée. Puis après, une fois que je les ai finies, si je les ai finies, je passe à autre chose. Mais enfin, ce qui est cool, c'est qu'au moins, ça me permet d'être satisfaite. Ensuite, ce que je fais par rapport à l'argent, c'est que, en fait, il y en a toujours assez. En tout cas, pour moi, il y en a toujours assez. C'est-à-dire que chaque mois, même les mois, en fait, où j'ai eu ces mois de vide, ce que je vous racontais par rapport à l'année dernière, janvier 2021, l'automne 2021, l'été et l'automne 2021, par rapport au vide et au manque de business, par rapport au manque d'argent qui entre, en fait, j'ai quand même toujours pu payer mes factures parce que j'ai des économies. Et en fait, les économies, elles servent aussi à ça. Donc, à un instant T, j'ai toujours, parce que j'ai quand même si j'ai pas forcément beaucoup de cash, je peux toujours manger, j'ai un toit sur ma tête, mon mari et mon fils vont bien, etc. Donc, en fait, lister tout ce qui va bien, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc ça, c'était pour le pas suffisamment. Le deuxième point, c'est j'en vaux pas la peine. Et moi, en fait, sur le j'en vaux pas la peine, c'est-à-dire je mérite pas ce succès. En fait, je mérite pas de pouvoir avoir du succès en contribuant. En fait, moi, ça vient de... En fait, j'ai toujours cru qu'il fallait bosser dur. Enfin, j'ai été éduquée comme ça, comme beaucoup. Vraiment bosser dur, faire son maximum, faire encore plus pour être à la hauteur. Et ça veut dire que si j'en fais moins, parce que maintenant je veux en faire moins, parce que je veux vivre en agissant plutôt en conscience plutôt que dans le faire, même si je suis une bosseuse, je veux dire ça, on n'enlève pas, pendant un moment, je me suis dit, en fait, je suis pas à la hauteur et je serai pas à la hauteur. Et donc, du coup, je mérite pas, en fait, de pouvoir vivre comme ça avec ma contribution.
Ensuite, le point 3, j'ai peur de ce que cela demande. Ouais, alors moi, j'ai un souci avec ça et je pense que je suis pas au bout de mes peines et c'est mon gros saboteur, en fait. C'est-à-dire que, et ça me met aussi dans une posture de victime et Dieu sait si je déteste ça. Voilà, je vous disais tout à l'heure que je suis une bosseuse et que, en plus, j'ai quand même un ego un peu démesuré, donc j'accepte, je veux pas l'échec, je l'accepte pas, donc je vais tout faire en fait pour atteindre mes objectifs et donc à un moment donné, je suis quand même un peu, j'aime le succès en fait, j'aime réussir. À un moment donné dans ma vie, j'étais très carriériste. Mais ça, en fait, ces périodes en fait d'excès, elles m'ont conduit au burn-out. J'ai peur aujourd'hui que pour réaliser ma contribution dans mon cœur business, ça me demande beaucoup trop d'efforts, que ça me conduise au burn-out et que du coup, je me grille tellement que je peux plus m'occuper correctement de ma famille, de moi, surtout de mon fils, avoir du temps quali avec mon mari, etc., etc. Et j'ai peur de ça, en fait. Voilà. Alors, je vous rassure, hein, tout va bien. Moi, c'est vraiment des réflexions que j'ai fait l'été 2021, donc j'y travaille encore, parce que je suis pas parfaite. Mais voilà. Voilà. Alors, pour le point 4, cela va me changer d'une manière d'une manière dont j'ai pas envie d'être changée. Ouais, alors moi, le truc, c'est que, bon, je suis lionne. Vous avez entendu avant, j'ai quand même un ego, j'aime le succès, la réussite. Donc, en fait, je pourrais prendre la grosse tête. Bon, peut-être je l'ai déjà. Je pourrais devenir imbuvable. Je pourrais déranger. Déranger qui? Je pourrais prendre trop de lumière, trop de place, me la péter. Et du coup, je contribuerais plus bien parce que je serais déconnectée de cette contribution de mon cœur, en fait, parce que je repartirais complètement dans l'ego et dans une projection qui me convient pas, en tout cas aujourd'hui. Et Dieu me préserve j'espère pouvoir garder de l'humilité. Mais en fait, en même temps, à contrario, je me rends compte quand même que je suis comme ça, qu'on m'aime aussi pour ce que je suis, et puis que chacun de mes comportements, comme ceux de tout le monde, ont du plus et du moins, quoi. Il y a des polarités dans tout, ça fait partie de la vie. Et puis, moi, j'aime briller, j'aime être sur scène, j'aime transmettre, et voilà, j'espère que j'arriverai toujours à rester proche de vous et avec une forme d'humilité en fait. Mais l'humilité, ça ne doit pas empêcher de réussir. Enfin, pour moi, c'est pas incompatible, quoi. J'ai un problème avec le capitalisme. Ouais, effectivement. Parce que moi, je voudrais que tout le monde puisse avoir accès à mes prestations. Donc, a priori, de la manière dont j'ai envie de servir pour me respecter moi et pour honorer mes clients aussi. Donc m'honorer moi, honorer mes clients, ça fait partie de vivre son cœur business. J'en parle dans Business, ça, dans le livre 3e volume. Pour bien honorer mes clients, je peux pas en prendre indéfiniment. Surtout en coaching, parce que ce business model n'est pas scalable, c'est à l'heure, donc voilà. Et donc pour vivre et contribuer de la manière dont je le souhaite, j'ai besoin d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Or, si je facture des prix très élevés, tout le monde ne peut pas se le payer. Mais en même temps, moi, j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès à mes prestations. Du coup, ça serait bien plus facile si tout était gratuit. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je peux pas contribuer si je me fais pas payer, si je fais pas du chiffre d'affaires et parce que je peux pas rémunérer mes collaborateurs et investir dans le monde et dans les freelances, les partenaires que j'ai, etc. avec des cacahuètes, quoi. J'ai choisi en fait d'avoir le membership avec l'abonnement dans le club, de faire des livres, de diffuser plein de contenus pour les gens qui n'auraient pas en fait les moyens de venir dans le club. Donc ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde, à son rythme, aussi en fonction du temps qu'on a à disposition, parce qu'on n'est pas toujours disponible pour être là chaque mois. Voilà, chacun a sa vie et son propre cycle et rythme. Et j'ai les accompagnements qui, là, du coup, ont le client, et là, c'est là que je l'honore complètement, je suis vraiment pleinement à sa disposition.
Du coup, il bénéficie en fait de mes canalisations, ma capacité à décoder son identité et à la passer dans le plan, etc., etc. Plus, ben voilà, des progressions dans le futur et tout ce qu'il a envie de travailler en fait dans cet accompagnement-là. Bon, et puis le dernier point, c'est je ne suis pas en sécurité. Je croyais en fait que j'étais en sécurité, mais à partir du moment où je suis visible, en fait, et je prends ma place sur la toile, je suis pleinement moi. Alors, il y a un côté qui est OK, en fait, avec ça, parce que je suis moi, j'ai ce que j'ai à transmettre, etc. Et puis, de temps en temps, je me fais allumer et ça fait mal. Et du coup, je me sens vulnérable et ça me ramène dans mes retranchements, et puis, peut-être que je me sens un peu parfois observée, jugée, critiquée. Et puis des fois, j'ai l'impression qu'on attend que je sois parfaite. Et donc, du coup, je me sens pas toujours en sécurité. Mais en fait, tout ça, ce que je viens de raconter là, c'est une projection, en fait. Enfin, c'est mon ego, quoi. C'est une projection de mon mental, une identification à ce mental. Et puis chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si je plais pas, je plais pas. Je pense que la sécurité, pour moi, elle a aussi à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au manque, en fait. Mais j'ai mon capital intérieur, ma sécurité intérieure, je peux m'y reconnecter grâce à la méditation, je peux revenir à mon essence, à mon identité, à pourquoi je suis là, pourquoi je contribue. Et puis là, du coup, je suis en état de conscience totalement éveillé, quoi, en connexion avec mon âme. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental, parce que c'est beaucoup le mental et l'ego, en fait, qui me font flipper. Et qui m'empêchent, en fait, de déployer mes ailes. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'exemple. J'espère que ça vous inspire et que ça vous aide à remplir vos 6 points à vous. Maintenant, une fois qu'on a identifié, en fait, ce qui nous limite, ces croyances limitantes qu'on a sur le succès, eh ben, maintenant, il faut qu'on se raconte une nouvelle histoire et qu'on crée cette nouvelle histoire de manière à pouvoir vivre comme si. Et vivre comme si, j'en parle dans Green, hein. Dans l'album Green, il y a une méditation qui vous permet de vivre comme si, de vous reconnecter à cette histoire. Donc, je vous invite à la faire une fois que vous aurez fait la réponse à ces 6 points. Donc, vous allez d'abord vous pardonner, parce que là, maintenant, vous allez citer tout ça, nommer tout ça, c'est posé. Maintenant, il faut lâcher. Il faut créer de la place. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Faites une lettre à brûler, des bonhommes allumettes, ce qu'il faut pour libérer la place. Expirez. Vous voyez, ça me vient maintenant. Expirez tout ça pour lui faire de la place, quoi. Voilà. Encore une fois, expirez. Voilà, laissez-vous nettoyer. Et donc, maintenant, vous allez vous donner la permission, vous autoriser à recadrer tout ça. Donc, premier point, il y a assez, il y a suffisamment. Donc, vous allez lister tout ce qui est déjà là. Tout ce que vous êtes déjà, tout ce que vous possédez. Par rapport, évidemment, à ce qui vous fait flipper, hein, de base. Deuxième point, je mérite de quoi? Vous valez la peine de quoi? J'ose m'investir, ça c'est le troisième point. J'ose m'investir dans quoi? Dans quoi est-ce que vous osez vous investir et de quelle manière? Qu'est-ce que ça veut dire s'investir pour vous? S'investir pour déployer votre cœur business et le faire prospérer. Qu'est-ce que ça veut dire s'investir? En argent, en temps, en énergie, en ressources. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ose m'investir, me donner corps, cœur, âme, esprit pour mon entreprise. Quatrième point, je souhaite me développer, évoluer, grandir. Prendre ma place pleinement. Moi, je vous le dis, et je les sens là, maintenant, pleinement, alors que je suis en train de vous le partager. Je veux que mes ailes se déploient, et je veux briller, et je veux être sur scène, parce que c'est comme ça que je vibre le plus, et que je peux transmettre le plus, au plus grand nombre. Peu importe la scène. Comment elle est votre propre économie? Donc ça veut dire, vous allez observer les entrées d'argent, vos dépenses,
les économies, les investissements. Qu'est-ce qui est? Et vous faites des flux entre ça et vous regardez comment ça fonctionne pour vous. Quelle est votre propre définition de ça? Comment ça doit fonctionner? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on vous paye? Et de cet argent, vous en faites quoi pour le monde? Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans mon Brain Manifesto, je parle de faire du bien, du 4B, du bon, du bien, du beau et du bio pour la planète, pour le monde. Donc, comment est-ce que vous allez utiliser votre chiffre d'affaires pour ça? Dernier point, vous êtes en sécurité parce que quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en sécurité, que vous vous sentez en sécurité? Alors là, moi, je vous réponds tout de suite. Quand je respire, que je m'autorise à descendre dans mon cœur, dans mon corps, là, à cet instant, à cette seconde, pour cette durée-là et probablement les minutes qui suivent, je suis en sécurité. Il ne peut rien m'arriver. Là, maintenant, à cette seconde-là, alors que je suis en train de vous parler, je suis en pleine sécurité. Tout roule, tout est OK. Voilà. On est au bout de cet épisode. Je vous invite à nous rejoindre dans le club Vivre son cœur business pour approfondir tout ça. Donc, Vivre son cœur business, le club, ça parle de tout ce qui est green, heart et business. Donc, ça parle en termes de green, c'est tout ce qui est la durabilité, ce qu'il faut pour pouvoir durer, avoir la bonne écologie personnelle d'entreprise. Aussi beaucoup d'outils quantiques en fait, pour pouvoir vraiment s'appuyer sur le soutien de l'univers, ce qui est déjà là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà là dans l'univers. Avec le quantique, on accède à beaucoup de choses grâce à la programmation. Donc tout ça, il y a dans Green. Dans Heart, on va beaucoup plus parler de notre fréquence vibratoire qui permet en fait de parler de cœur à cœur avec nos clients de cœur, mais aussi avec l'univers, notre âme, et d'obtenir le soutien en fait de cette énergie qui est à disposition et qui est tout autour de nous. Et puis business, on passe vraiment dans la matière. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'on va parler de votre offre, de votre produit, de vos prix, de la communication, etc., de la concurrence. Voilà. Et donc, tout ça, c'est dans le club. Il y a déjà 1 année et demie de contenu dans le club auquel vous pouvez accéder tant que vous êtes membre. Donc, vous allez pouvoir profiter de la matière du mois au moment auquel vous vous inscrivez. Mais après, vous pouvez naviguer dans ce club et dans tout ce qu'il y a eu comme matière, mais aussi des replays des lives. C'est aussi l'occasion de vous connecter avec des personnes qui sont vraiment sensationnelles. Elles sont fantastiques, elles déploient une énergie pour contribuer au monde, donc je pense que vous allez vous reconnaître. Et ce qui est beau, en fait, c'est qu'elles créent des liens entre elles, elles réseautent, elles se soutiennent, collaborent, donc ça c'est juste magnifique, quoi. Et puis, il y a un live chaque mois où vous pouvez être là dans le live ou vous faire le replay si vous voulez. Et évidemment, il y a la trilogie Vive son cœur business qui peut aussi vous soutenir. Abonnez-vous au podcast, à la newsletter, mettez des étoiles et puis quand vous écoutez le podcast, sentez-vous libre de faire des captures d'écran, de le partager sur la toile et de me taguer parce que j'adore lire et savoir surtout qui écoute parce que je suis une grande curieuse et j'ai envie de savoir ce que vous vivez. Donc sentez aussi vous libre de m'envoyer des mails, des WhatsApp. J'adore lire, quoi. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite dans le podcast Vivre son cœur business. Prenez soin de vous et de votre belle lumière.